Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers auditeurs du monde entier, bienvenue à l'émission Je suis un consacré. Cette émission, n'est-ce pas, qui nous rappelle qui nous sommes, nous qui avons accepté suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La plus grande œuvre que puissent accomplir les hommes et les femmes est celle d'éduquer des enfants et des jeunes pour Dieu. Le véritable but de l'éducation est de restaurer en l'homme l'image de Dieu, de le ramener à la perfection. Parler d'une erreur que nous commettons souvent en tant qu'enfants de Dieu. Nous aimons tellement affirmer ce que nous ferons demain, ce que nous ferons la semaine prochaine, ce que nous ferons le mois prochain. Nous sommes sûrs de nous-mêmes, nous sommes confiants, nous confirmons je ferai ceci, je ferai cela. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, nous ne devons pas confirmer ce que nous ferons demain. Nous ne devons pas dire avec affirmation ce que nous dirons, nous ferons demain. Le Seigneur nous interpelle par rapport à ce mot. La parole de Dieu veut s'adresser à nous en cette soirée ou bien alors en ce jour concernant ce mot, cette affirmation que nous utilisons souvent lorsque nous disons quelque chose à quelqu'un, lorsque nous disons au revoir à une personne. Nous avons souvent l'habitude de dire demain nous ferons, demain j'irai, demain, comme si nous étions maîtres de nous-mêmes, comme si nous étions maîtres du temps, comme si nous étions maîtres de l'avenir. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, à partir du verset 13 au verset 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il est écrit: à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Le verset 15. Vous devriez dire au contraire: si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Verset 16. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Le Seigneur nous dit que notre vie n'est qu'une vapeur devant lui. Une vapeur qu'il peut dissoudre à tout moment comme il veut et quand il veut. Lorsque nous faisons nos projets, qu'est-ce que nous devons dire en tant que chrétiens, en tant que créatures de Dieu? Le mot que nous devons sortir de nos bouches, c'est demain, s'il plaît à Dieu, nous irons, nous ferons. Nous ne devons pas parler comme si nous étions maîtres de notre souffle. Nous ne devons pas parler comme si c'est nous qui avons créé la vie, comme si nous étions au-dessus de la vie. Nous devons parler sachant que notre vie, la vie que nous menons appartient à quelqu'un. Notre souffle appartient à quelqu'un. Alors, c'est grâce à cette personne que nous allons faire. C'est grâce à cette personne que nous allons voyager. C'est grâce à cette personne que nous ferons ce que nous avons envie de faire. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous aide à nous souvenir toujours de lui en tant que créateur, en tant que pourvoyeur, en tant que propriétaire de tout et de nous-mêmes. Que le Seigneur te bénisse. Bonne semaine.
calls his children to worship him, to lay their troubles at his feet. Happy Sabbath, happy day, happy Sabbath, praise his name. Rest from labor, rest in grace, the Lord has sanctified this place. Happy Sabbath, hallelujah, the Lord of peace is here today. The sun sets low, his present glow. He writes his love upon our soul. The angels sing, the children pray. Oh, thank you, Lord,